ce héros quotidien, ce presque rien qui ne tient qu'au fil des jours. Un Don Quichotte ébloui et révolté par les infamies du God Economy. Acheter des tomates, des spaghettis, du papier pour écrire. Alors, son cerveau se contracte et s'étire comme un ordinateur Radio Shack. Payer le loyer, le compte d'électricité, le gaz attendra à l'eau. Ici God Economy. Comme un ordinateur Radio Shack. Et il ne lui reste Ouais, mais une manifestation, ça ralentit des choses. Ça ralentit des choses. Vous tenons enfin. Là, c'est merveilleux ce qui se passe. Là, c'est les gens qui sont descendus dans la rue, mon ami. Des gens qui ont décidé de remplacer la plume et les mots par l'action terrain. Boîte de surveillance. se battre seul. Partout où vous irez, nous vous aurons à l'œil. C'est des gens qui sont en mouvement. C'est des gens qui ont une finalité, un objectif. C'est ben maudit, on va l'atteindre. Le sud du monde dans une colère générale ici déplorable, tas de culture déplorable, tas de santé déplorable, tas de sous-traitance déplorable, tas de privatisation déplorable. Hey, check. Check. Cette action est organisée par la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, qui regroupe des associations étudiantes en pour plus, qui regroupe des sociaux La FNEC, c'est 30 000 enseignantes et enseignants, dont 17 000 profs de cégep et plusieurs milliers de chargés de cours, des gens qui travaillent à tous les jours avec la jeunesse du Québec, des gens qui côtoient à tous les jours la jeunesse du Québec et qui aujourd'hui la trouvent belle. On a appuyé sans réserve la lutte étudiante contre la hausse des droits de scolarité, et ça, bien avant que la grève soit lancée. Et il y a des gens que ça étonne. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'une organisation syndicale puisse prendre fait et cause dans une bataille comme celle-là. Comme s'il fallait avoir honte d'être progressiste. La bataille que mènent les étudiants contre la hausse des droits de scolarité dépasse largement les intérêts des étudiants. C'est en fait toute la politique gouvernementale basée sur le principe d'utilisateur-payeur qui est en toile de fond dans ce débat. C'est notre modèle de développement social et économique, de même que la place des services publics qui est ici questionnée. En ce sens, ceci constitue un réel enjeu social qui concerne tous les citoyens du Québec. qui regroupe des groupes féministes qui sont pas contentes. Depuis 20 ans, on assiste à une érosion des services publics et des programmes sociaux qui permettaient aux femmes de faire des gains considérables dans l'atteinte de l'égalité. La mise en place des services publics a grandement contribué à dégager les femmes de nombreuses tâches qui leur étaient traditionnellement dévolues, ce qui a contribué à leur émancipation. Nous, on a demandé à ce qu'en plus de ça, un référendum
Et les maires n'ont même pas voulu, en réalité, faire le référendum. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils gagneraient pas. Ils gagneraient pas. Ils seraient servis, justement, de la réglementation ontarienne. Parce que l'Ontario, là, ça fait longtemps, eux autres, qui sont dans l'éolien. Puis, regarde, aujourd'hui, les nouveaux parcs, là, sont à 2 km. On veut étudier, on veut pas s'endetter. On veut étudier, on veut pas s'endetter. Si vous y pensez, depuis 30 ans, on a fait des gains considérables. Des gains considérables à toutes sortes de niveaux. On a gagné des choses. On a gagné des choses sur le plan intellectuel. On a gagné des choses dans le combat des femmes. On a gagné des choses à toutes sortes de niveaux. Il faut continuer à se battre en se disant qu'on va gagner des espaces de liberté. Il n'y a aucune raison qu'on n'y gagne pas. Il n'y a aucune raison que lorsque, prenant conscience de ce qui se passe, les gens se réunissant le plus possible. Il n'y a aucune raison. Moi, je suis très optimiste. Et on se dirige pour manifester une fois de plus notre colère générale. Groupes sociaux en colère contre vos mesures austères. Groupes sociaux en colère contre vos Groupes sociaux en colère contre vos mesures austères. À Victor ou Montréal, colère générale. À Victor ou Montréal, colère générale. Parti libéral, parti patronal. Parti libéral, parti patronal. Parti libéral, parti patronal. Parti libéral, parti patronal. T'es vendu, Charest, au service des gros bonnets. T'es vendu, Charest, au service des gros bonnets. T'es vendu, Charest, au service des gros bonnets. Oui, t'es vendu, Charest, au service des gros bonnets. C'est Charest qu'il nous faut derrière les barreaux. C'est Charest qu'il nous faut derrière les barreaux. C'est Charest qu'il nous faut derrière les barreaux. Oui, c'est Charest qu'il nous faut derrière les barreaux. Jean Charest et sa clique anti-démocratie. On est venu à Victo pour dire à Jean Charest que son gouvernement, c'est un gouvernement qu'on veut plus voir. C'est un gouvernement qu'on veut qu'il prenne d'autres mesures puis qu'il faut qu'il nous écoute. Donc, ah ouais, gueulez! Ouais, je suis capable. Ouais, je suis capable. Les budgets bachants, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'est-ce que les derniers budgets bachants nous ont imposé? Comment répondez quelque chose? Gueulez, je veux vous entendre plus fort! Il est en crête! On est pas venu! Qui fait preuve d'absence de démocratie parce que notre message est clair et il refuse de l'entendre. Nous sommes en colère contre un gouvernement qui scrape tout à coups de tarifs, de privés, de compression. Aujourd'hui, notre colère est généralisée. Notre colère est légitime. Notre colère est justifiée. Mais surtout, notre colère existe. Comme si on n'avait pas à se sentir concerné par des enjeux aussi importants que l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Comme si on n'avait pas à se préoccuper des décisions qui changeraient en profondeur
une institution aussi importante que nos universités. Les baveux, c'est facile à reconnaître, les baveux. C'est un petit peu comme des rapporteurs officiels. Les baveux, ça pousse d'un raccoin, habituellement, comme la mauvaise herbe. Mais c'est pas long, ça prend toute la place, comme les rapaces. Il y en a de toutes les couleurs. Ça n'a pas d'ombre, ni de tripes, ni de cœur. Puis ça pense pouvoir faire peur à tout le monde, puis changer à force de bras la face de l'univers. C'est bon pour partir une bataille. Un baveux, c'est bien rare que ça chamaille. Un baveux, c'est bien fantastique avec ses chums. C'est une chance pour lui de passer pour homme, car seul c'est doublement peureux. Un baveux. Quand on aura une république indépendante, véritablement démocratique au Québec, son président risque d'être un professeur de HEC. Omar Aktouf. Je crois que la mobilisation est plus que jamais indispensable parce que Jean Charest, s'il était mon élève, mon étudiant au HEC, je lui mettrais un 0 pointé, je le mettrais à la porte de mes cours parce qu'il ne connaît strictement rien, ni à l'économie, ni à l'histoire, ni à l'économie politique. Et son gouvernement est un gouvernement de gens qui, apparemment, sont en train de naviguer à vue, et on les voit avancer, reculer, faire 2 pas en arrière, 2 pas en avant, on ne sait pas où ils vont. Toute cette politique n'a aucun sens. Ils ont juste à voir ce qui s'est passé en Angleterre avec Madame Margaret Thatcher. Mais Margaret Thatcher a une excuse. Écoutez, c'était le premier cas de vache folle recensé. Dire à M. Charest, par exemple, que pour tous les gens ordinaires ici, des travailleurs, des étudiants, des militants, des causes sociales, des gens ordinaires aux idées extraordinaires, pour un Québec différent, pour un autre monde possible ici et maintenant, Charest, Patapouf est déjà destitué.